Jour 65, déconfinement, jour 11. Double comptabilité complexe à mener de front. Et il faut veiller à mêler les pinceaux. Un peu comme lorsqu'on sort dehors, veiller à garder le masque. Il fait chaud, oui on le sait. C'est pénible, j'en suis conscient, j'en ai fait l'expérience. Je la fais quasi quotidiennement, mais il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut être irréprochable pour que ce virus puisse disparaître de notre horizon. Ce soir, nous allons rentrer dans la 7e semaine du Homer. Et elle constitue l'aboutissement de ce conte que nous formulons depuis des semaines et des semaines. Nous allons rentrer dans la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. Et donc, celui auquel elle se réfère, c'est évidemment David. Le roi David, David Ameler. Et David a ceci de particulier que ce n'est pas un héritier. David a ceci de particulier que, même parmi ses frères, comme le dit le livre du prophète Samuel, Shmuel Hanavi, mais David ou Katan. David, c'est le plus petit. Et pourtant, David, parce qu'il est conscient de sa faiblesse, parce qu'il a l'humilité de comprendre que tout provient de Hachem, c'est celui qui va être capable d'exprimer de la plus belle manière qui soit, dans les Télim, les psaumes, qui sont le reflet le plus abouti de l'âme humaine. Celui où on peut chanter notre joie, être transporté d'allégresse, ou alors exprimer tout notre désespoir et toute notre tristesse. C'est lui qui a été capable de rassembler tout cela dans un livre exceptionnel que l'on appelle Télim, c'est-à-dire les chants. Et ces chants de David constituent un élément fondamental non seulement de sa personnalité, mais du rapport qu'il a vis-à-vis de Hachem et vis-à-vis des autres. Il ne se considère pas comme supérieur aux autres. Il est simplement celui qui a été choisi par Dieu à cause de ses vertus, de sa capacité à rassembler, de sa capacité à supporter, de sa capacité à être un berger fidèle et loyal envers un troupeau qui est souvent indiscipliné, inconstant et ingrat. C'est pour cela que David, c'est lui qui va dire Vaïvarer David. David a béni. Et il a dit la chose suivante. L'aîné Kol Kaal, aux yeux de toute l'assemblée. Vayomer David. Et David a dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel. Lecha Hashem agedula. Toi mon Dieu est la grandeur. Va Gevura est la puissance. Va Tiferet est l'élévation. Va Netzach l'éternité Berod et la splendeur. Lecha Hashem amamlacha. C'est à toi qu'appartient la royauté. Va mitnasser les roches, et c'est toi qui élèves tout à chacun. Et il dit qui suis-je? Je suis roi que parce que tu m'as désigné comme tel. Kilecha Hashem amelocha. Moshel bagoyim. Car c'est à toi, mon Dieu, qu'appartient la royauté et le gouvernement sur toutes les nations. Si on est conscient, si on a conscience de tout cela, alors on s'inscrit dans la lignée de David Ameler, du roi David. On est conscient du fait que tout ce que nous pouvons accomplir, nous l'accomplissons certes par nos efforts, par notre volonté, par notre énergie, mais que tout provient de lui, que tout va à lui et que tout vient de lui. Et que si on n'a pas ce petit plus qui s'appelle la bénédiction divine, eh bien toute notre énergie, toute notre volonté, toute notre envie ne sera pas aboutie. L'aboutissement, le coup de marteau final, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'Éternel qui me le porte. C'est ça que cette 7e semaine du conte du Homer va nous faire prendre en conscience. C'est grâce à cela que l'on va pouvoir, en conscience, en responsabilité, accueillir la Torah à Shavuot, en sachant que, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouverons, enfermés ou non, eh bien, nous aurons à cœur de réaliser que Echa Hashem Amelucha, c'est à toi, mon Dieu, qu'appartient la royauté, et que tes décisions sont bonnes, et que par tes décisions, nous allons nous élever, et que grâce à tes décisions, eh bien, nous allons grandir. Et cette
grandeur spirituelle auquel nous aspirons, c'est Hachem qui nous l'apporte en ayant conscience de notre toute petitesse face à l'infini que lui représente. Confinement, jour 65, déconfinement, jour 11.